Alors, namasté mes amis, bienvenue à ce nouveau cours de yoga qui est donc aujourd'hui axé sur la santé du dos. Et on va aussi venir activer beaucoup nos pieds, qui dernièrement, avec la saison hivernale, sont très souvent comprimés dans nos chaussures. Donc, on va venir apporter un petit peu de vitalité là-dedans. Donc, comme je disais, venir libérer aussi toute la chaîne dorsale, venir faire des grandes extensions arrière et puis quelques torsions donc pour bien lubrifier la colonne. Donc, c'est ça, on va s'y mettre tout de suite. Donc, aujourd'hui, on commencera dans la posture de la montagne Tadasana, les deux pieds joints à l'avant du tapis. Donc, prenez le temps tout d'abord de diriger vos paumes de main vers l'avant, de bien détendre vos épaules, de les éloigner de vos oreilles. Rentrez bien le bassin vers l'avant, le coccyx vers le sol. Imaginez comme si vous aviez un fil d'argent qui traversait tout votre buste depuis vos pieds jusqu'au sommet de votre tête, comme un élastique qui ferait que tout votre corps serait aligné parfaitement. Prenez le temps peut-être ici de fermer vos yeux un instant, d'expirer toute la fatigue de votre journée, de laisser aller toutes les préoccupations, toutes les responsabilités. Et avec cette grande expiration, vous vous ancrez de plus en plus dans ce moment présent, dans cette pratique pour vous-même. Connectez-vous à votre souffle. Excellent. Donc, à la prochaine inspiration, tu pourras ouvrir tes yeux et on va ouvrir les bras vers le ciel comme si tu dessinais un soleil. Tu vas entrelacer tes mains et dirige les paumes vers le ciel. Tire loin, loin, loin vers le haut. Tu crées de l'espace entre tes côtes et expire. Tu vas pouvoir basculer sur ta droite. Donc, en ouvrant bien tout le pectoral gauche vers le ciel. Le regard peut-être vers le haut ou vers le sol si la nuque est sensible. Ressens tout l'étirement dans le flanc gauche et inspire, reviens au centre. Tire encore plus loin vers le ciel et expire, torsion de l'autre côté. Sur le côté gauche, tire ta hanche droite loin vers le côté et tes mains en sens opposé. Ouvre bien le cœur, laisse-les diriger vers le ciel et inspire, tu reviendras au centre et tu libéreras tes bras. Expire, diffuse l'énergie vers le bas. Excellent. Inspire à nouveau. Tu pourras soulever tes bras, entrelacer les mains, les paumes dirigées vers le ciel. Étire cette fois-ci, tu pourras même venir en équilibre sur tes orteils. Tu crées encore plus d'espace. Tu serres tes cuisses entre elles, serres tes abdominaux, tes fessiers. Tu regardes un point fixe devant toi. Tu pourras libérer tes mains et attention, tu vas venir ouvrir les bras en croix sur le côté droit. Donc ton regard en équilibre sera vers l'arrière, idéalement vers ton pouce droit. On ressent ici le travail des chevilles, des mollets, tout ton corps qui s'ajuste pour être en équilibre. Et inspire, tu pourras revenir les bras vers le ciel. Et attention, torsion de l'autre côté cette fois-ci, mes amis, vers la gauche. Grande croix avec les bras. Engage bien les fessiers. Regarde vers l'arrière. Détends tes épaules. Souris. Excellent. Et tu pourras revenir les deux bras vers le ciel et détends, diffuse l'énergie. Redépose tes talons au sol. Et un soupir, on peut relâcher nos poignets, secouer nos jambes, nos mollets. Excellent. Cette fois-ci, nous allons venir porter nos bras à l'avant à 90 degrés, soulever encore une fois nos talons et venir fléchir les genoux ici. Donc rentre bien ton coccyx vers le sol ici. Regarde un point devant toi et attention, on va descendre jusqu'en bas, nos fessiers sur nos talons. Encore une fois, inspire et tu montes sur tes orteils en équilibre. Expire, redescends. Inspire, reste concentré. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire, tu resteras ici. Tu peux porter tes mains au sol, faire que petits rebondissements ici pour soulager le travail des pieds, tes hanches, excellent. Encore une fois, tu peux secouer tes poignets, tes bras,
ta tête. Excellent. Je me mets face à toi pour que tu me vois, mais tu peux rester à l'avant de ton tapis, bien sûr. Donc ici, si l'équilibre te le permet, tu pourras venir porter tes mains au centre-cœur en prière. Et attention, nous allons faire une torsion sur le côté droit. Donc, tu vas porter ton buste vers la droite et peut-être ton coude gauche pourra passer à l'extérieur de ta cuisse droite. Pousse sur celle-ci et viens porter les tranches externes de tes pouces au centre du sternum, au centre-cœur. Ton regard pourra être vers l'arrière, idéalement. Ton menton aligné à ton épaule. Respire profondément. Belle torsion. Beau massage pour tous les organes internes qui facilitent la digestion ici. Profite. Peut-être pourras-tu même ici venir étirer tes deux bras à l'oblique. Étire, 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 étire. Et inspire, tu viendras à l'horizontale et attention, tu viendras porter ta main droite à l'arrière et déposer tes genoux à l'avant. Inspire, soulève le bassin et étire le bras gauche vers le ciel. Tu pourras regarder vers le haut ou encore vers le sol. Grande expansion de la cage thoracique. Expire, redépose ton bassin sur tes talons. Inspire, on y voit 2 fois encore, de plus en plus grand. Tu crées de la mobilité dans ton dos, dans tes hanches. Expire. Inspire, dernière fois, reste ici un instant. Va encore plus loin, tire le bassin vers l'avant, cambre bien les reins. Et expire, tu pourras rebriller à l'avant. Excellent, ici tu pourras venir tapoter tes orteils qui ont bien travaillé, qui ne sont peut-être pas habitués à tout ce travail aussi concentré. Excellent. Et puis tu pourras venir ici faire un dos creux en regardant vers le ciel et dos rond à l'expiration. Encore une fois, inspire, soulève le nez vers le ciel, expansion de la cage thoracique, éloigne tes épaules de tes oreilles et expire, dos rond. Tire le nombril vers ta colonne, menton, thorax. Inspire de nouveau, ouverture. Expire, fermeture. Creuse ton dos et cette fois-ci, tu pourras déposer ta poitrine et ton menton au sol. Glisse vers l'avant dans un beau cobra. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Attention, Adho Mukha Svanasana. On va aller dans un V inversé sur nos orteils ici, comme ceci. Excellent. Reviens dans un chien tête levée en soulevant donc tes rotules du sol, en éloignant encore les épaules. Expire dans un chien tête baissée. Dernière fois, inspire. Et tu pourras déposer tes genoux au sol, plier tes coudes et descendre tout ton buste au sol. Tu pourras déposer tes mains en croix et déposer une joue au sol de ton choix. Prends le temps de ressentir ici le contact avec la terre. Laisse aller la fatigue au sol, laisse-la se fondre. Dans les entrailles de la terre, tu t'en dépouilles ici, tu respires profondément. Excellent. Quand ce sera bon pour toi, tu viendras porter tes 2 mains à l'avant du tapis. Et tu viendras soulever ta jambe gauche à l'arrière, ainsi que ton bras droit. Donc, bras et jambes opposés. Expire, tu pourras redescendre. Inspire cette fois-ci à l'opposé, c'est-à-dire la jambe droite et le bras gauche seront levés. Expire encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire, descends. Inspire, monte. Expire. Excellent, cette fois-ci, on va essayer de soulever les 2 jambes à l'arrière, ainsi que les 2 bras à l'avant. Tout est soulevé ici. Magnifique. Garde, 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 garde. Et expire, redescends. Cette fois-ci, remets tes bras en croix et tu mettras la joue opposée au sol. Respire. Beau travail. Laisse aller tout ce qui ne te convient plus, tout ce qui ne te sert plus à présent.
Tout ce qui t'encombre dans ta vie, tu laisses aller au sol, tu laisses fondre, tu laisses s'évaporer. Et doucement, tu viendras porter tes deux mains des deux côtés de ta poitrine. Engage tes orteils et glisse dans un beau cobra à l'avant. Et expire dans Adho Mukha, régulier, les talons qui seront donc rapprochés du sol. Tire tout l'arrière de tes jambes. Tu peux ici venir marcher un genou puis l'autre. Délier l'arrière des jambes. Pousse bien dans tes mains. Allonge ton dos. Et à la prochaine inspiration, le pied droit à l'avant entre les deux mains. Dépose ton genou. Directement inspire dans le croissant de lune. Expire, redépose tes mains à l'avant. Kapiasana, ouvre le cœur. Regarde peut-être vers le ciel. Ici, attention, tu pourras venir porter tes deux mains sur ta cuisse droite pour redresser le buste. Et tire le bassin à l'arrière. Donc ici, on va essayer de faire coïncider notre hanche gauche à notre rotule gauche. Excellent. Attention, soulève le bras gauche vers le ciel. Et ouvre-le vers l'arrière. Peut-être pourras-tu engager les orteils et venir porter la main gauche sur ton talon gauche. Ouvre la main droite vers le ciel, tire le bassin vers l'avant. Grande expansion ici de toute la cage thoracique. Profite. Le regard est vers le sol ou vers le ciel, un peu plus exigeant. Ton choix. Et inspire, revrille à l'avant. Magnifique, on se retrouve dans une belle planche. On inspire. Une planche tonique où tes pieds sont joints, tes cuisses sont serrées entre elles, tes abdos, tes fessiers sont contractés et le regard est entre les deux mains. Pose dans tes bras, dans tes mains. Et expire, tu pourras déposer tes genoux, poitrine et menton au sol, les deux coudes sont des deux côtés du corps. Inspire directement dans Bhujangasana, le cobra. Et expire dans un chien tête baissée. Magnifique. Encore une fois ici, tu pourras venir directement dans un chien tête levée. Donc tu passes par une planche et directement dans le chien tête levée avec les genoux soulevés. Les épaules sont loin de tes oreilles ici. Pousse bien dans tes mains. Et expire, tu pourras déposer tes genoux et tout ton corps au sol. Encore une fois, les mains en croix. Dépose une joue au sol. Respire profondément. Excellent. Ici, tu viendras fléchir la jambe droite et venir prendre ton pied droit avec ta main droite. À la prochaine inspiration, tu vas pousser dans le pied droit pour soulever tout le buste à l'avant. Excellent, regarde devant toi. Pousse dans ton pied à l'arrière. Expire, tu redéposeras. Redépose les mains en croix. Cette fois-ci, tourne la tête de l'autre côté. Respire. Imagine que tu fais un câlin à la terre. Tu la remercies d'être là, à te soutenir à chaque jour. Fléchis maintenant ta jambe gauche à l'arrière. Prends ton pied gauche avec ta main gauche. Et attention, prochaine inspiration, tu pousses dans le pied pour soulever ton buste. Même chose de l'autre côté. Reste tonique ici. Pousse dans le pied à l'arrière. Grand travail du dos. Et expire, tu pourras redéposer. Une dernière fois, respire profondément. Et viens fléchir les deux jambes cette fois-ci. Tu viendras prendre les deux chevilles ou bien les deux pieds, là, ce qui est accessible. Et pousse dans les pieds pour venir soulever totalement le buste ici dans un arc complet d'Arudasana. Tu pourras soulever le regard vers le ciel. Ici, n'hésite pas à rouler vraiment sur ton ventre, bien plus que vers l'arrière, où c'est un petit peu plus inconfortable à cause de l'os pubien. Donc, roule bien sur ton ventre pour venir à l'avant et que tes jambes puissent se soulever davantage. Excellent. Et expire, tu pourras relâcher l'effort. Expire par la bouche, laisse aller. Très beau travail.
Profite du réconfort que t'octroie la terre. Puis tu viendras porter tes mains des deux côtés de ta poitrine, encore une fois, glisser dans le cobra et expire dans un chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Magnifique, expire par la bouche. Pousse bien dans tes mains. Prochaine inspiration, le pied gauche à l'avant du tapis. Entre les deux mains, dépose ton genou. Inspire, croissant de lune, grande expansion. Et expire, dépose tes mains à l'avant. Kapyasana, posture de l'écuyer. Ouvre bien ton cœur. Éloigne tes épaules. Magnifique. Attention, redresse ton buste en portant tes mains sur ta cuisse gauche ici. Et tu pourras tirer ton bassin vers le haut. Aligne ainsi l'os de ta hanche droite à ta rotule droite. Tu pourras engager tes orteils à l'arrière et ouvrir ton bras droit vers ton talon droit. Inspire et grande ouverture avec le bras gauche vers l'arrière. Regarde vers le ciel ou vers le sol, mais tire bien ton bassin à l'avant pour éviter de te blesser dans les lombaires. Inspire profondément, grande amplitude. Quand ce sera bon pour toi, reviens vrille à l'avant. Magnifique travail. Attention, cette fois-ci, les deux pieds seront à l'avant du tapis. Dos droit, les mains sont sur tes tibias. Et expire Uttanasana, grande flexion avant. Tu pourras prendre tes chevilles ou bien déposer tes mains des deux côtés des pieds. Tu pourras te balancer de droite à gauche, prendre tes coudes ou encore prendre tes coudes à l'arrière de tes mollets. Tu pourras toujours fléchir tes genoux au besoin. L'important n'est pas d'aller trop bas, mais bien de coller notre ventre à nos cuisses. Respire profondément. Prochaine inspiration, tu viendras fléchir tes genoux. On se retrouve encore une fois sur la pointe de pied, en petite boule, comme au début de la séance. Pour finir, on va juste faire l'autre côté rapidement. Donc, rapporte tes mains en prière au centre-cœur. Cette fois-ci, torsion du côté gauche. Donc, ton coude droit va venir à l'extérieur de la cuisse gauche. Pousse dans celle-ci et viens porter les tranches externes de tes pouces au centre-cœur, au centre du sternum. Regarde vers l'arrière. Apprécie le mouvement que tu crées à l'intérieur, dans tes organes. Regarde à l'arrière en respirant profondément. Tu peux même fermer les yeux, ça rajoute un défi à l'équilibre. Peut-être ici pourras-tu ouvrir encore une fois tes bras à l'oblique. Magnifique. Redresse ton buste et attention, viens porter ta main gauche au sol en déposant tes genoux à l'avant et tire le bassin vers le ciel. Tu te déploies dans les airs ici. Grande liberté de mouvement. Expire. Redépose tes fessiers sur tes talons. Inspire à nouveau. Grande ouverture. Expire. Inspire dernière fois. Garde ici un instant. Pousse bien dans ta main à l'arrière. Tire le bassin vers l'avant. Et expire. Redépose. Magnifique. Tu viendras porter les deux mains à l'avant. Ici. Excellent. Et tu viendras t'asseoir, enfin, donc sur tes talons. Ici, sur le mont des mains, tu viendras soulager un petit peu tes orteils. Donc, tu viendras soulever tes genoux. Ce qui va faire qu'on va bien étirer tout l'avant des pieds. Donc, ce n'est pas la peine de les monter autant, hein. Les genoux, tu peux, à ton propre rythme et tu t'écoutes ici. J'écoute ton corps. Tout ce qui te fait du bien est bon. Excellent. Et tu pourras redéposer les genoux au sol et venir directement dans Balasana l'enfant. Tu rapproches le ventre de tes cuisses et le front peut être déposé au sol. Grande pause ici, grand soulagement. Les bras de part et d'autre du corps, totalement détendus. Laisse les épaules libres. Ressens le poids de la gravité.
Laisse aller à travers le front, comme si tu communiquais avec la terre. Tu laisses aller, tu te libères, tu te ressources et te revitalises. Tu entretiens cette relation amicale, complice avec la terre. Ferme ici tes yeux, prends un instant pour toi, un instant d'introspection, pour t'observer. Observe ton corps, observe ton esprit, ton mental. Que se passe-t-il à présent à l'intérieur de toi? Puis doucement, tu viendras rouler sur le sommet de ta tête, dans la posture du lièvre, Shashankasana. Tu prendras bien soin d'aligner donc tes rotules à tes hanches, comme s'ils étaient en angle droit par rapport à la terre. Viens encore une fois déposer tes mains des deux côtés de tes genoux, totalement libres, laisse aller. Prends l'inversion ici de la circulation qui a revitalisé tes cellules, soulagé le cœur. Tu peux fermer tes yeux ici. C'est difficile de maintenir l'équilibre, n'hésite pas à engager tes orteils à l'arrière pour plus de stabilité. Respire profondément. Quand ce sera bon pour toi, tu reviendras tout simplement dans l'enfant, Balasana. Prends encore quelques instants. Quand ce sera bon pour toi, tu dérouleras le dos à la verticale, tout doucement, vertèbre après vertèbre. Excellent. Tu pourras ouvrir tes yeux tranquillement. Et doucement, tu viendras soulever tes fessiers, engager tes deux pieds, tes orteils à l'arrière. Et attention, on viendra porter nos mains à l'arrière de notre sacrum. On va venir ici dans la préparation pour le chameau Ustrasana. Donc on y va doucement. On va pousser les mains dans notre dos. Et puis, on va ouvrir le cœur vers l'arrière. La nuque peut être tonique, le regard peut être vers l'avant. Ou encore, si tout va bien, on peut même relâcher la nuque vers l'arrière. Tire bien le bassin vers l'avant pour éviter de comprimer les lombaires. Excellent, tu reviens, on y va à petite dose, tu t'écoutes à tout moment. Cette fois-ci, tu peux refaire la même variation avec tes deux mains sur le sacrum, mais tu pourras aussi tenter par exemple de soulever la main gauche et de venir la porter sur ton talon gauche. Comme tout à l'heure, tu vas ouvrir le bras droit vers le ciel et vers l'arrière. Le regard peut être vers le sol ou encore vers le ciel. Tire bien ton bassin à l'avant. Reviens. On peut le faire de l'autre côté. Cette fois-ci, le bras droit va venir à l'arrière. Prends ton talon droit et ouvre le bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. Grand déploiement ici de toute la cage thoracique. Grande santé pour le dos. Détends la nuque. Inspire, reviens. On peut essayer d'aller dans la posture complète du chameau. Si c'est trop intense, n'hésite pas à refaire l'une de ces variations. Toujours écoute-toi. Donc tu peux garder les orteils engagés et venir porter les deux mains sur tes deux talons en poussant bien la poitrine vers le ciel. Chameau complet. Si c'est facile, tu peux même déposer tous tes pieds au sol. Ustrasana. N'hésite pas aussi à avoir la nuque tonique, même dans la posture complète. Et quand c'est bon pour toi, en engageant les abdominaux, tu reviendras à la verticale. Et retour dans Balasana, repos. Excellent travail, mes amis. On vient rouvrir le bas du dos ici, les mains tirées vers l'avant du tapis, pousse dans celle-ci.
Étire tes fessiers vers tes talons. Ressens le contact de ton ventre sur tes cuisses. Expire profondément. Excellent. Puis pour finir, tu viendras tout doucement me rejoindre dans la table. On va faire une dernière torsion, mes amis, avant de finir la séance. Donc, tu viendras ouvrir ici le bras droit vers le ciel et tu viendras passer le fil dans l'aiguille. Donc, ton bras droit va venir passer sous ton bras gauche et tu vas venir déposer toute l'épaule, tout le coude, l'avant-bras au sol. Peut-être pourras-tu ouvrir le bras gauche vers le ciel, si l'équilibre te le permet. Si c'est compliqué, on peut toujours engager les orteils à l'arrière pour plus de stabilité. Si c'est bon pour toi, tu pourras peut-être venir passer ton bras à l'arrière de ta taille et même venir prendre ta cuisse droite avec ta main gauche. Une grande ouverture ici. Regarde vers le ciel, ressens. Tu peux fermer tes yeux à tout moment. Excellent. Et puis tu pourras reposer ta main gauche au sol, pousse dans celle-ci et reviens ouvrir ton bras droit vers le ciel avant de le déposer au sol. On va faire la même chose de l'autre côté, mes amis. Ouvre le bras gauche vers le haut. Expire, tu vas le passer sous ton bras droit. Dépose toute l'épaule, tout le bras et peut-être soulève ton bras droit vers le ciel. Belle torsion. Encore une fois, adopte la variation de ton choix. Tu peux venir passer la main autour de ta taille. Prendre ta cuisse gauche avec ta main droite. Ta pratique, ton choix, ta variation à tout moment. Respire profondément, n'hésite pas à fermer tes yeux. Excellent. Et puis tu reviendras déposer ta main droite vers le sol, pousse dans celle-ci, ouvre une dernière fois ton bras gauche vers le ciel, redépose et ici, tu viendras te déposer dans l'enfant. Détente finale ici. Ferme tes yeux, remercie-toi pour cette belle pratique, d'avoir pris soin de toi, d'être octroyé ce moment juste pour toi. N'hésite pas à t'allonger sur le dos si tu as besoin de te reposer un peu plus dans Shavasana, au sol. N'hésite pas aussi à cliquer sur l'une des vidéos qui apparaissent à présent sur l'écran, un Yoga Nidra, où je te guiderai dans une relaxation finale de tout le corps et l'esprit. Donc, je te remercie du fond du cœur et te dis à bientôt. Namasté.